L'une des conséquences majeures de la crise qu'a connue la République centrafricaine en 2013 est la présence d'engins explosifs laissés enfuis dans les sols ou dispersés dans certaines zones du conflit. Ainsi, lors de travaux effectués par un particulier dans le quartier Kasai, situé dans le 7e arrondissement de Bangui, un engin explosif potentiel a été découvert. Les habitants ont immédiatement alerté les autorités qui ont à leur tour transmis l'alerte au service de la lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS. Je suis étudiant et une maman du quartier nous a sollicité pour effectuer quelques travaux dans sa concession. Pendant que nous creusions des trous pour installer les poteaux de la clôture, nous avons découvert un objet suspect. Au début, nous pensions qu'il s'agissait simplement d'un tuyau. Mon frère a tenté de soulever l'engin à l'aide d'un baramine, mais en y regardant de plus près, nous avons réalisé qu'il s'agissait en fait d'une roquette. Immédiatement, nous avons contacté les militaires de la zone qui ont alerté l'équipe de la MINUSCA. Nous avons évacué les lieux pour laisser la place à l'équipe spécialisée qui, en procédant à l'enlèvement de la première roquette, a découvert une deuxième. Les deux engins ont été retirés en toute sécurité. L'équipe du service de la lutte anti-mine des Nations Unies UNMAS de la MINUSCA a fait une descente dans le quartier Kasai, a échangé avec les habitants qui ont rapporté qu'une grenade à main avait explosé quelques jours auparavant, blessant une femme et un garçon lors de sa manipulation. On était à la veille du Nouvel An, j'étais à la maison avec mes enfants, toute ma famille. Subitement, on a écouté une explosion qui nous a surpris. Nous, on croyait que c'était un pneu qui a explosé, mais la tonalité de l'explosion nous a amené à croire que ce n'était pas une pneu qui avait été explosée. Alors, on a vu que c'était ma voisine, elle qui avait amené un paquet. Elle a pensé que c'était une boîte. Alors, elle prenait la boîte pour essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, alors que c'était une grenade. C'était une grenade. Lorsqu'elle voulait casser la boîte, et voilà, c'est à la suite à une explosion et voilà ce qui s'est passé. Elle a perdu sa main, la population a couru pour rendre assistance à cette pauvre dame. On l'a amenée à l'hôpital, voilà. L'alerte des habitants d'Ngaragba a été un bon réflexe qui a probablement évité un nouvel accident et sauvé des vies, en permettant à l'équipe de UNMAS de la MINUSCA de procéder à l'enlèvement des engins explosifs restants en toute sécurité. Le message a passé auprès de la communauté. S'ils voient des objets qu'ils ne connaissent pas, qu'ils voient des objets qui sont suspects, qu'ils ne touchent pas, qu'ils restent à distance. Si possible, ils peuvent faire des signes afin d'indiquer que cette zone elle est dangereuse parce qu'il y a un objet inconnu, un objet dangereux. Ils font appel à la MINUSCA et la MINUSCA avec son équipe de UNMAS viendront détruire ces engins afin que la communauté puisse revivre en sécurité. Le service de la lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS, va poursuivre les campagnes de sensibilisation et d'éducation aux risques posés par les engins explosifs à travers le pays en général et dans le 7e arrondissement de Bangui en particulier. Rappelons qu'en 2024, plus de 20 000 Centrafricaines et Centrafricains, dont plus de 12 000 enfants, ont bénéficié de ces séances d'éducation, essentielles pour apprendre aux communautés à reconnaître les dangers et à adopter de bons comportements qui peuvent être résumés avec les recommandations suivantes. Ne touchez pas, restez à distance, effectuez un marquage, alertez les autorités.